On est à 31 miles par heure, roue levée. On ne dépasserait pas les 50 km/h avec cette board. Ça va être incroyable. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, dans mon carton, j'ai trouvé une board en parfait état dans un sarcophage de polystyrène. Et en retirant la première couche de polystyrène, je découvre une board juste magnifique. Moi, je suis sur les pneus Icloud en 105 mm. Regardez le montage des trucks à l'envers pour gagner en hauteur de board et pour gagner surtout en sensation de ride. Ah, j'ai tellement hâte de la sortir de cet emballage sans la faire tomber, ce serait tellement dommage. Regardez-moi le degré de finition de cette planche, elle est magnifique. Je disais qu'elle était basse. Regardez-moi l'intégration des trucks, des pneus, des moteurs, c'est juste sublime. Regardez, on est sur des doubles trucks. À l'avant, à l'arrière, les moteurs à courroie, magnifiques. On a 170 kV, c'est brandé Véréal. Je sens qu'on va se régaler. Avec la board, j'ai trouvé un T-Tool. Ce T-Tool, c'est l'objet indispensable à avoir dans votre petit sac. Ça vous permet de vérifier les serrages de la board en général, mais surtout de pouvoir modifier un petit peu les réglages de la board. Plus vous allez serrer les trucks, plus vous allez avoir une board stable à grande vitesse. Plus ils sont desserrés, plus elle sera maniable. Alors il faut trouver le bon compromis. Je vais avoir une télécommande, regardez, avec un petit display en plein milieu. Là, elle me dit que la board n'est pas allumée. Si vous allumez la board, vous avez niveau de board, niveau de télécommande, kilométrage instantané, mode engagé, sens de circulation. On va aussi trouver le kilométrage parcouru, journalier et la vitesse max, je pense. Continuons à découvrir notre carton. On a des petits cartons à distribuer, ça c'est pour faire de la pub pour Véréal. Ouais, bon, suivant. Une notice utilisateur qui reprend toutes les caractéristiques de la board, de la télécommande, quelques indications d'utilisation. C'est minimaliste et c'est en anglais. On a également deux petites BTR, un câble USB-C pour pouvoir rider très rapidement. On a un chargeur très puissant. On est en 42 volts, 4 ampères-heure. Il pèse un tout petit peu. Il a l'air de bonne qualité et ça va nous permettre de recharger la board assez vite. Allez, du coup, on commence avec les specs et par le meilleur, les moteurs. 170 kV. Deux moteurs de 1500 watts dont la transmission est faite avec des courroies. On nous annonce qu'on a un logiciel télécommande contrôleur plutôt intelligent, bien poussif, qui va permettre d'avoir une longue accélération puissante et sans à-coups. Mais surtout un freinage efficace, linéaire et proportionnel au tour de gâchette. Et ils insistent sur le fait qu'il n'y a pas de coupure et que le freinage est régénératif. Ça veut dire qu'on va récupérer un tout petit peu d'énergie dans les batteries quand on va actionner le freinage. Les trucks sont renforcés, les courroies aussi, leur largeur est de 15 mm. Pour les roues, on peut choisir avec une structure clairement route en 90 mm et en 97 mm. Il y a aussi, si je ne me trompe pas, du 105 mm, après on passe au Cloud Wheel 120 mm, c'est ceux que j'ai choisis, c'est ceux qui sont là sur la board que je vais tester. Et enfin, on peut passer sur des pneus qui me font rêver en 150 mm. La board est en bois d'érable canadien 7 plis. Elle fait 1,5 cm d'épaisseur, elle fait quasiment 93 cm de longueur, c'est une belle longue board. En largeur, on a 23,5 cm et elle pèse aux environs de 10 kg. Ça, c'est pour les petits trous. Là, moi, je suis avec les grandes roues et je suis déjà à 12 kg. Je vous ai dit tout à l'heure, roue levée, on est passé 50 km/h. Normalement, sur route, on va être aux alentours des 43-45 km/h. Et un truc complètement incroyable, c'est que dans cette board, on va emmener une batterie de 36 volts et de 20 ampères-heure. C'est hallucinant et ça va nous donner une autonomie maximale annoncée entre 30 et 50 km selon l'utilité. Franchement, pour une board, personnellement, voilà, c'est mon record. Grâce à cette télécommande, on peut aussi enclencher une marche arrière en double cliquant ici. On a également un régulateur de vitesse. Pour ce faire, vous bloquez l'accélérateur sur une vitesse et vous validez avec le bouton d'allumage. Pour l'arrêter, un coup de frein, une pression, n'importe quoi, ça va arrêter le régulateur. Et voilà pour la présentation de cette board magnifique. Je pense qu'il est l'heure de passer au roulage. Alors c'est parti pour l'allumage. Ici le petit bouton, une pression, on allume la télécommande, on est connecté. Avec la petite gâchette qui est là, si je pousse vers l'avant, la board avance. Si je tire vers l'arrière, elle s'arrête, elle ralentit. Double clic ici, la marche arrière, ça c'est ce que je vous avais dit. Je tire vers l'arrière, ça freine, je redouble clic, ça repart en avant. Bref, c'est pas compliqué.
pour savoir quel pied je mets devant. Le pied qui vous sert à taper dans un ballon. Bref, moi c'est le pied droit en avant. C'est parti pour la découverte de la board. Je vous conseille de la découvrir en mode 1, gentiment. On est sur une board plutôt rigide. Waouh, les trucks sont hallucinants. Elle est bien maniable. Oh, elle est extrêmement maniable. Regardez, le travail des trucks est juste hallucinant. Maintenant, est-ce qu'elle va être stable à grande vitesse? Eh bien écoutez, là je suis déjà à 20 km/h. La board est bien stable. Elle donne clairement des magnifiques sensations, surtout avec le truck arrière. Quand on appuie, on a l'impression de pouvoir tourner de deux manières différentes. C'est-à-dire que si je me penche gentiment, j'ai quasiment une board classique mais très précise. Et si j'appuie plus fort, là j'ai clairement des trucks qui travaillent d'une manière hallucinante. J'ai l'impression que oh, la sensation à bord est incroyable. Alors là je vais arriver sur une portion de macadam assez abîmée. Ici avec mes boards classiques, je sais que ça vibre beaucoup. Vous l'entendez au son de ma voix. Moi je peux vous le dire aussi, je ressens les vibrations. Pour une planche très rigide, parce que le plateau de batterie est bien attaché sur toute la longueur du deck, franchement on est sur une board très confortable. Et bien je pense que je vais me régaler sur cet essai. Bon, la board est très maniable, c'est impressionnant. Je sens, ah ouais là. Ah, elle a une qualité de roulage. Et je pense que tout vient des trucks, hein. Ils sont incroyables. Il y a un truc de toute façon, hein, parce que là je vais être super emballé par cette board et je sais qu'il y en a qui vont critiquer. Le mieux c'est que vous vous regardiez et que vous écoutiez par vous-même le comportement de la board. Je vous mets la bande vidéo accrochée à la bande son, comme ça vous allez entendre la qualité de la partie cycle, du moteur, le bruit qu'elle peut faire. En fait elle en fait pas, mais allez-y, régalez-vous. Vous avez vu la régalade, on voit vraiment l'agilité de la board, hein. Je pense que même en image vous allez le ressentir. Alors par contre là je n'ai pas du tout resserré les trucks et pour tout vous dire, jusqu'à sur route fermée bien entendu, hein, jusqu'à 40 km/h, je suis bien concentré, bien sur l'avant, j'arrive à emmener la board. Par contre faites ce que je dis et pas ce que je fais, je suis parti sans le petit tool, donc je suis sur des trucks qui manquent un peu de serrage pour faire de la grande vitesse, mais par contre qui donne un plaisir fou en ville et qui donne une très belle maniabilité, une très bonne sensation de glisse. C'est très smooth. Ce qui est top, c'est qu'on a beaucoup de place sur la planche, on a un bon concave, ni trop ni trop peu. La planche est un léger arrondi sur le dessus, ce qui permet d'avoir vraiment une très bonne prise. Ça plus le grip redoutable, franchement ça bouge pas du tout. D'ailleurs le grip il est un peu épais, un peu en caoutchouc, et ça permet d'absorber, je pense, une partie des vibrations. On va avoir du mal à la mettre en difficulté, hein. Non, en vrai, on n'aurait pas de mal, hein. Si on faisait du vrai hors-piste avec des vrais caillasses, des gros graviers ou des trucs comme ça, on reste quand même sur une planche rigide qui n'est pas 4x4. Mais par rapport à son agilité en ville et ce qu'elle nous propose, une board plutôt street, très basse, elle est capable de passer partout. Il faut faire attention à sa garde au sol, hein. Elle n'est pas très haute. Mais tout ce qui est terre battue, petit gravillon, petit uniquement, ça passe partout, c'est incroyable. Franchement, le plaisir de ride est hallucinant. Je vais vous marquer le kilométrage total que j'ai fait avec cette board dans un usage mixte, hein, un peu tout terrain, un peu route privée, des accélérations plein pot. J'ai pas réussi à l'emmener au maximum de sa vitesse, mais j'ai quand même été chercher 35 km/h passé. On a une belle accélération, c'est bien fluide. Il faut absolument que je trouve le réglage pour mettre un peu plus de freinage, parce que quand on est bien à l'aise, un freinage mordant, c'est pas gênant. En tout cas, quand on débute, c'est hyper rassurant de savoir qu'on va pas être éjecté de la board. Petit régulateur qui va bien. Regardez, hop, et voilà, ça avance tout seul. C'est que du bonheur. Je me suis régalé avec cette RS, c'est vraiment une board magnifique. J'ai pris mon bol de plein air et ça fait du bien. Je sais que vous aimez quand même quand je trouve de la critique. Eh bien je vais en trouver une toute simple et toute bête, c'est qu'en fait bah voilà, toutes les télécommandes se ressemblent.
L'originalité dans la télécommande, ça pourrait être sympa. Allez, pour rajouter une critique, hein, mais vraiment pour le fun, il n'y a pas de poignée. Mais pour tout le reste, hein, la board est incroyable. J'adore sa puissance, le fait qu'elle soit vraiment accessible à rider par tout type de rider. Vous verrez que si vous ridez déjà, vous n'allez pas vous ennuyer sur cette planche parce qu'elle en a sous le capot. Si vous voulez découvrir la board, moins de 900 €, je crois que je vois pas de concurrence là direct tout de suite maintenant. Ce que j'adore, c'est vraiment sa puissance et sa conception hein, de A à Z. C'est vraiment une belle planche. Elle est très jolie, elle me semble très solide. J'adore le chargeur de 4 ampères parce que quand on a une très grosse batterie comme ça de 20 ampères, il faut un gros chargeur. D'ailleurs la charge c'est 5 heures, 5 heures pour 20 ampères, c'est oufissime. Merci beaucoup en tout cas à Véral pour cette mise à disposition. Le lien de la board, je vous le mets là tout de suite en description et dans le premier commentaire. Et pour son prix, eh bien on est à 749 € environ avec le change, hein, ça dépendra du prix du dollar, avec des roues en 90 mm, donc pas celle-là mais les street. Et à seulement 791 € pour cette version-là. Hein. Pourquoi je dis seulement? Parce qu'on a des bonnes roues, on a des trucks magnifiques et on a surtout une batterie incroyable. Hein. Pour une board, c'est quand même rare d'avoir autant d'énergie embarquée à bord. Du coup, c'est l'heure de vous dire au revoir. Lâchez un max de commentaires, un max de pouces en l'air. Moi, je vous dis à tous à très bientôt et je vous souhaite comme d'habitude de bons rides.